Changer ses habitudes. Ah oui, c'est compliqué. Oui, ça, je peux le dire, c'est compliqué. Changer ses habitudes, c'est vraiment compliqué. Mais il y a des habitudes qu'on peut changer assez rapidement, mais il y en a d'autres qui mettent un peu plus de temps. Bon, après, moi, je ne suis pas une apôtre qui va venir vous dire qu'on peut tout changer comme ça, en un claquement de doigts. Je ne fais pas de PNL, je ne suis pas une pro comme certains mentors que moi-même je suis, mais je pense que en faisant des efforts au quotidien, tous les jours, on peut changer sa vie. On peut changer nos habitudes. Vous savez, les habitudes, en fait, comment dire, quand tu répètes les mêmes pensées, les mêmes paroles, les mêmes actions, quand tu les répètes au quotidien, ça devient une habitude. Ça devient même quelquefois un trait de caractère. C'est ça les habitudes. C'est-à-dire que ce sont des croyances que tu as, ce sont des actions, des pensées que tu as, qu'elles soient négatives ou positives, peu importe, que tu vas répéter au quotidien et qui vont rester comme quelque chose d'inné, entre guillemets, en toi. C'est-à-dire que c'est une programmation que tu as fait. C'est un programme. Tu as tissé ce programme-là tout au long de ton enfance, de ton adolescence, de l'âge adulte ou quoi que ce soit, et c'est ce que tu vis aujourd'hui. Mais c'est possible de changer ces habitudes-là. Après, il y aura des habitudes qui mettront plus de temps à changer. Il y a d'autres qui pourront se faire assez rapidement. Mais il y a plusieurs façons de les faire. Il faut que tu apprennes à casser ce schéma-là, à casser cette programmation que tu as dans l'esprit en faisant des petites actions cumulées au quotidien. Tu n'es pas obligé de dire « Ah, moi, je change tout du jour au lendemain ». Par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, tu peux très bien dire, au lieu de dire que je fais un régime draconien, du jour au lendemain, j'arrête de manger ci, j'arrête de manger ça, tu peux très bien te dire que pendant un mois, si tu mangeais, je dis n'importe quoi, une tablette de chocolat par jour, tu peux très bien te dire, déjà, je diminue la moitié. Pendant un mois, je fais moitié-moitié. Ou alors, si c'est un mois, c'est difficile de passer directement à la demi-tablette de chocolat, tu peux dire, pendant cette semaine-là, je fais 3/4 de chocolat, de tablette de chocolat. La deuxième semaine, ce sera la moitié. Voilà, tu peux très bien, ou alors par ligne. Vous savez, on a des lignes sur les tablettes de chocolat par ligne. Ou alors, si c'est te dire, je veux, je sais pas, faire mon projet, j'ai des objectifs sur l'année, bah, au lieu de voir le gros objectif sur l'année, bah, tu le détailles. Tu vas le mettre petit à petit, ce qui fait que tous les jours, tu auras des actions à faire. Tous les jours, tu vas changer. Tous les jours, ta façon de penser va changer. Tous les jours, tes actions, tes paroles vont changer parce que tu t'es fait déjà un planning. Aujourd'hui, voilà, mon planning, c'est ça, je dois faire telle action. OK, tu changes d'habitude. C'est comme ça que tu le fais. Et pour aider même à changer les habitudes, c'est lire des livres sur le développement personnel, vous regardez des vidéos, il y a plein de mentors sur Internet aujourd'hui qui peuvent t'apporter énormément. Il y a beaucoup de livres que tu peux découvrir qui vont t'apporter énormément pour t'aider à changer tes habitudes. Aujourd'hui, on l'explique aussi avec la neuroscience. C'est vraiment très, très intéressant comme domaine. Moi, je m'intéresse à la neuroscience et c'est très intéressant comme domaine. Tu peux prendre du temps pour toi, pour la méditation. Méditer, se poser, réfléchir sur soi, sur ce qu'on a envie de faire. Peut-être des habitudes, par exemple, si tu es quelqu'un qui est assez colérique, essaie de savoir pourquoi tu rentres toujours dans la colère, qu'est-ce qui déclenche cela. Est-ce que peut-être que la prochaine fois, avant d'être colérique, tu peux très bien te dire, avant de commencer à éclater, je vais compter jusqu'à 10 dans la tête. Voilà. Il faut que tu regardes, parce que c'est vraiment de façon personnalisée, tu regardes ce qui te fait défaut et tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider à améliorer. Voilà. Sans pression, sans course. C'est toi et toi. C'est toi et toi dans le miroir. C'est toi. Et tu peux, comme j'ai dit, tu peux lire, tu peux faire de la méditation, tu peux faire du sport. Ça te permet, voilà, de te dégager. Tu peux faire de la gratitude. C'est être reconnaissance pour ce que tu as déjà. D'ailleurs, j'en ai fait des vidéos et puis je vais en faire aussi encore d'autres parce que c'est très important la gratitude. C'est de casser les routines. C'est aussi de rencontrer des nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles cultures, de voyager, de découvrir de nouveaux plats, rentrer dans des associations, peu importe. Il y a plein de choses que tu peux faire pour casser ta routine, pour casser tes habitudes. Donc, découvre-les, mais tu peux les découvrir que si tu fais une réelle introspection, si tu es honnête envers toi-même et que tu arrives à te dire, OK, là, j'ai déconné, là, je veux m'améliorer, là, je peux faire les choses différemment. Donc voilà, c'est vraiment toi et toi. Il n'y a pas de jugement parce qu'encore une fois, personne n'est parfait. Nous sommes tous des apprenants de la vie. Nous sommes tous, comment dire,
des écoliers de la vie, tout simplement. Moi, j'apprends à le dire comme ça. C'est pas l'âge qui fait qu'on est plus sage que l'autre. Je pense que pour moi, en tout cas, je pense que ce sont les expériences de la vie. Parce que tu peux rencontrer des personnes qui ont 20 ans, qui ont 25 ans et qui ont vécu des choses extraordinaires et qui peuvent t'apporter énormément. Donc voilà, c'est ce que je voulais t'apporter aujourd'hui. J'espère que ça va te plaire. Partage cette vidéo, mets un pouce bleu. Tu appuies juste sur le petit bouton pouce. Et comme ça permettra à d'autres personnes de pouvoir me découvrir, de découvrir nos vidéos. Et donc voilà, on se dit à très bientôt. Au revoir.